Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. On continue cette série de vidéos un peu spéciales où je vous emmène avec moi pour pratiquer chaque jour pendant 30 jours votre lettering. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer une technique de lettering avec des feutres Crayola. Donc là, j'ai des Crayola Super Tips que j'ai acheté en fait dans des boutiques pour enfants. Je crois que c'était à la Grande Récré. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai souvent la remarque que les brush pens, les feutres pinceaux, pouvaient coûter assez cher. Et pour des personnes qui voudraient s'essayer au lettering avec un effet de plein et de délié, mais ne pas trop dépenser, c'est une bonne alternative. Alors ce n'est pas exactement, vous allez voir, je vais vous montrer, on n'a pas exactement le même résultat qu'avec un feutre pinceau, mais ça se reprêche quand même pas mal. Et typiquement pour les gens qui font du bullet journal ou du sketchnoting, ça peut être quand même une bonne alternative. Donc déjà je vous montre la pointe du feutre. Donc vous voyez, elle est plutôt un peu conique, un peu pyramidale, assez courte. Donc si je remontre un brush pen tombeau, donc là vous voyez le feutre pinceau, c'est comme ça. Donc la pointe est assez différente. Mais l'avantage de ces crayons-là, c'est qu'on va quand même pouvoir faire des pleins et des déliés. Je vous explique comment. Donc, si vous avez vu les vidéos précédentes, on avait fait les formes de base. Donc les traits vers le haut, je rappelle, c'est des traits plutôt fins. Donc vous voyez là, avec le crayon là, vous voyez à peu près l'épaisseur que vous pouvez avoir. En faisant des traits fins vers le haut. Les traits vers le bas sont les traits épais. Et là, vous voyez, on va utiliser donc le fait que ce soit un peu biseauté pour pouvoir faire des traits épais en appuyant tout simplement sur cette forme-là. Vous voyez, là c'est des traits épais et là je fais des traits fins. Donc les traits fins ne sont pas très fins. On peut essayer comme ça de faire plus fin en appuyant sur la pointe, mais du coup là ça obligera un peu à faire des mouvements et à pencher le feutre quand on va faire les traits épais. Donc moi je ne fais pas vraiment, j'évite de tenir toujours le feutre à la verticale, hein, c'est pareil pour les feutres pinceaux. Et je vous montre du coup comment sont les formes de base arrondies, donc les fameux ponts et les U. Donc là je reste quand même à un certain angle hein, par rapport à la feuille, je ne suis pas complètement comme ça, vous voyez. Et hop, donc là je monte fin et je vais descendre épais. Donc j'appuie pas mal parce que finalement ce qui est important dans cette technique, c'est le contraste entre le fin et le épais. Donc c'est pas grave si c'est pas très fin ici. Là, c'est quand même relativement épais, mais ce qui compte, c'est le contraste entre les deux. Donc je vous fais encore cette forme-là. Donc vous pouvez, si vous avez ces feutres-là chez vous, essayez, vous allez voir. Hop. Fin et épais. Et si je fais l'inverse, les U, je fais d'abord épais et après je remonte plus fin. C'est un peu plus dur en fait parce que comme je disais, le trait fin n'est pas très fin. Donc parfois, quand on appuie, la pointe a tendance à un peu se recourber. Donc moi, après, je retourne dans l'autre sens pour que je puisse quand même garder une forme symétrique tout autour là, de ma pointe. Donc je continue mes formes de base. Donc vous pouvez continuer avec moi. J'appuie. Là, je n'appuie plus. Voilà. Et pareil pour l'ovale, ça va faire comme ça. Ça demande quand même un petit peu d'entraînement, mais on y arrive. Et du coup, si je fais les lettres, donc je vous avais montré A et B, donc je peux vous remontrer ça. Et la lettre B. Voilà, il faut quand même pas mal appuyer. Mais vous voyez, donc quand vous écrivez les lettres, on voit quand même cette distinction entre les traits fins, donc les déliés, et les pleins, qui sont les traits plus épais ici.
Voilà, donc n'hésitez pas, entraînez-vous avec des Crayolas, ça peut être très amusant. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.